principaux acteurs. Donc n'hésitez pas. Après moi, Apple, notre gueule, Skype, YouTube, nous en tube, Facebook, Yahoo se foutent de nous. AOL et Windows, on a notre dose, tous des mouchards, d'ordre des pouvoirs. Alors, comme nous avons le plaisir d'avoir une petite assistance, peut-être serait-ce le moment, n'est-ce pas, de rappeler aux personnes qui ont un tout petit peu de temps des choses aussi simples que la différence, par exemple, entre un espion, un traître, un lanceur d'alerte et un journaliste. Parce que ces différences existent et elles sont en fait très claires. La personne que nous défendons aujourd'hui s'appelle Edward Snowden et il n'appartient ni à la catégorie des espions, ni à celle des traîtres, mais bien à celle des lanceurs d'alerte, qui est une fonction nouvelle qui a été créée par la rapidité des communications que nous connaissons aujourd'hui. En fait, la nature ayant horreur du vide, eh bien, le processus journalistique n'étant plus en phase avec la technologie qu'on appelle en temps réel, un certain nombre d'informations sont disponibles auprès de citoyens, et ces citoyens, leur conscience leur dicte de les communiquer aux autres citoyens de manière à ce qu'ils comprennent ce qui se passe de façon extrêmement rapide. Ce mécanisme nouveau, ça s'appelle lanceur d'alerte. Ce mécanisme, nous ne l'avons pas inventé, il a été repéré par un certain nombre d'observateurs avisés des médias qui se posent la question depuis un certain temps de savoir s'il convient ou non de leur créer un statut légal. Pour cela, je ferai référence à une personne qui a été mandatée par le gouvernement au cours d'un rapport qui s'appelle Culture Acte 2, il s'appelle Pierre Lescure, c'est un homme de télévision, et de façon tout à fait claire, il pose la question du statut de lanceur d'alerte dans ce rapport. Donc ça n'est pas une espèce de vision de bateau de pêche qu'auraient de façon comme une lubie les pirates, ou les Anonymous, ou qui que ce soit, ou des citoyens isolés, mais bien un problème qui se pose en termes de pouvoir. Donc ce statut de lanceur d'alerte était en suspens et des personnes tout à fait courageuses qui en ont adopté la pratique, je parle là de Bradley Manning et de Edward Snowden, se retrouvent maintenant dans cette zone de non-droit puisque personne n'a pris la peine d'aller plus avant. Ce que nous réclamons pour eux, c'est évidemment que ce statut soit reconnu de manière à ce qu'on les distingue nettement de traîtres ou d'espions, ce qu'ils ne sont pas, bien évidemment. Et qu'en conséquence de quoi, quand ces personnes rencontrent des problèmes, que leur soit accordé dans des conditions dignes de ce que mérite un être humain, ce que méritent d'ailleurs tous les êtres humains, c'est-à-dire en considération de leur dignité, l'asile politique lorsqu'ils le demandent. Il semblerait que les nations auxquelles cet asile politique a été demandé n'aient pas trouvé les ressources en termes de courage et les ressources juridiques alors qu'elles existent pour le leur accorder. C'est bien la raison de notre présence ici aujourd'hui. Voilà, et donc nous pouvons maintenant reprendre, vous voyez, avec encore plus de raison, le slogan suivant, n'est-ce pas? Apple, Google se foutent de notre gueule. On en est un petit peu plus convaincus qu'il y a 5 minutes peut-être. Skype et YouTube nous entubent, Facebook, Yahoo se foutent de nous, AOL et Windows, on a notre dose, et tous les mouchards sont aux ordres du pouvoir. Voilà. Qui veut poursuivre? Un avis, quelque chose? C'est des dingues. Ah, l'ecstasy, là, ça fait mal. Voilà, donc Monsieur Edward Snowden se retrouve coincé dans un aéroport russe, chez Terienvo, je crois, chez Merievo, pardon, et voilà, donc maintenant il est devenu un apatride, voilà, en contradiction avec toutes les conventions qui régissent les droits de l'homme, évidemment, puisque normalement les pays s'engagent à ne pas priver de leur nationalité leurs ressortissants, et M. Snowden, après cette première difficulté, a toute raison de penser que le procès qui lui sera réservé aux États-Unis ne sera pas réellement équitable. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé à plusieurs pays, 27 je crois au total,
la liste s'est allongée récemment, de bien vouloir lui accorder l'asile politique. Cet asile politique n'a pas trouvé grâce aux yeux des personnes et des gouvernements auxquels il s'est adressé jusqu'à présent. Au nombre desquels, malheureusement, et nous le déplorons, et c'est une des autres raisons de notre présence ici, la France qui a argué qu'en cas d'arrivée de M. Snowden sur notre sol, il serait, les pouvoirs publics, et en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire des forces de l'ordre, de l'interpeller. Yahoo se foutent de nous. AOL et Windows, on a notre dose. Tous des mouchards aux ordres des pouvoirs. Apple, Google se foutent de notre gueule. Skype et YouTube nous entubent. Facebook, Yahoo se foutent de nous. AOL et Windows, on a notre dose. Tous des mouchards aux ordres des pouvoirs. Apple, Google se foutent de notre gueule. Skype et YouTube nous entubent. Facebook, Yahoo se foutent de nous. AOL et Windows, on a notre dose. Tous des mouchards aux ordres des pouvoirs. Députés, on t'a élus pour nous représenter, pas pour nous suivre au cul dans notre vie privée. Députés, on t'a élu pour nous représenter, pas pour nous suivre au cul dans notre vie privée.